Vas-y, Cyclopetrus, achève-le. Vas-y, Taurantulus, à l'attaque. Ah, Thiago, tu viens jouer avec nous? On fait des duels de toupies. Ah, pas le temps. Justement, je suis venue prendre la mienne. On va faire un vrai duel de grand avec mon copain. Encore gagné, 17-0. Mais elle est où? Vas-y. Mais elle a disparu. C'est vous qui avez pris ma toupie? Bah non. Ah oui? Et c'est quoi ça? Bah c'est ma toupie, Taurantulus. Peut-être que tu l'as rangée ailleurs. Non, attention, très bien. Je l'ai mise là. Quelqu'un l'a forcément prise. Ah ah! C'est quoi ça? Des miettes de gâteau. À tous les coups, c'est le voleur qui a laissé tomber ça. Là! Des miettes de gâteau. C'est pas du gâteau? C'est quoi alors? C'est de la gomme, j'ai fait du dessin à l'école. C'est ça? Rigolez! Mais je sais qu'un de vous deux est coupable. Et je saurai le prouver. Le coupable. Justement. On lit. Comme chaque matin, le bûcheron préparait ses affaires pour aller travailler dans la forêt. Tout en sifflotant, il mit son casse-croûte dans un grand sac et ouvrit son placard pour prendre sa grande hache. Mais curieusement, celle-ci n'était pas à sa place. Le bûcheron fouilla dans toute sa maison, sans mettre la main sur son instrument de travail. Hé! Bah, pourquoi vous me regardez comme ça? Bon, on en était où? Rien sous le lit, rien dans la cave, rien dans le grenier. Il sortit ensuite dans son jardin et en inspecta les moindres recoins. Rien. La hache était introuvable. Le pauvre bûcheron, bien embarrassé, décida de se rendre chez son voisin pour lui demander si par hasard il n'avait pas vu sa hache. Comme c'est étrange. Dit le bûcheron dans sa moustache. D'habitude, mon très gentil voisin est toujours debout à l'heure qu'il est. Tout cela est bien étrange. Il rumina un long moment. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Peut-être dort-il encore comme une bûche. C'est tout de même étrange. Une sombre pensée traversa soudain son esprit. Ah! Et si mon voisin avait volé ma hache? Le voisin est un voleur. Attends, tu vas voir. Caché derrière la palissade, le bûcheron commença à espionner son gentil voisin. Jade, montre-moi ce que tu as dans ta poche. Eh non, mais tu fais quoi? Berk! N'importe quoi. C'est mon mouchoir. Le bûcheron commença à espionner son gentil voisin. Celui-ci sortit enfin. Le bûcheron inspecta le bonhomme sous tous les angles et lui trouva un air louche. Il n'y a que le rôdeur qui enfile des pantoufles pour ne pas faire de bruit. Et cette chemise à carreaux, n'est-ce pas celle des hommes des bois? Soyons patients. Ricana doucement le bûcheron. Sans faire de bruit, il s'approcha d'un gros camion bâché. De la terre fraîche qui se détache des pneus. Ce coquin est allé abattre des arbres dans la forêt pour les acheminer jusqu'à son jardin. Et un peu plus loin, Tiens, ce bandit porte des débardeurs et des salopettes. La tenue de camouflage des voleurs. pendant ce temps, le très gentil voisin ne se doutait de rien. Il allait et venait tranquillement et se préparait un bon petit steak haché. Mais comment diable ce truand a-t-il pu réunir de si belles bûches pour son feu? Cette démarche, cet art détaché, cet harnachement, il n'y a plus de doute. Le voleur de ma hache, à coup sûr, c'est le voisin.
Le bûcheron bondit hors de sa cachette, le regard mauvais et les poings serrés. Dommage pourquoi? Voleur, brigand, chapardeur, puis démasqué, tu ne vas pas y couper. Mais à l'instant même où il achevait sa phrase, son pied heurta quelque chose. Sous les feuilles mortes, il reconnut sa hache. Sans un mot, le bûcheron s'essuya le front. Sa belle hache enfin retrouvée, il jeta un œil par-dessus la palissade et sourit en croisant le regard de son charmant voisin. Les deux hommes se saluèrent très poliment. Le bûcheron partit enfin dans la forêt, le cœur léger et la tête encore un peu dans les nuages. Et voilà. S'il vous plaît, rendez-moi ma toupie. Mais puisqu'on te dit que c'est pas nous... Tu l'avais rangée où exactement? Là. Juste là. Sur l'étagère à côté du bocal de... Ah bah, vous allez rire. Elle était là en fait. Je peux toujours jouer avec vous? Plus de super duel de rang. Oh, j'irai après. Je n'ai besoin que d'une seconde pour vous battre. 1, 2, 3, superpuissance! Perdu, Thiago. Bah alors, je croyais qu'en une seconde, t'allais nous battre. Je crois que c'est pas ma toupie en fait. Quelqu'un a dû la remplacer par une autre. Non, mais je vous jure.